La France a-t-elle un problème avec ses services de renseignement? Depuis les attentats du 13 novembre, les dysfonctionnements apparaissent chaque jour plus flagrants. Une question posée en réalité dès le lendemain des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, puis de l'hypercacher. Les frères Kouachi sont vus, repérés, suivis, longuement, interceptés, et ils enfument les policiers. Koulibaly, il n'est pas connu, il est célèbre. Il est célèbre à la Grande Borne. Il est célèbre parce qu'il est le patron de son morceau de prison à Fresnes. Il est l'artificier du groupe Belkacem. Dans un groupe terroriste artificier, c'est pas celui qui fait le ménage et les courses, c'est le numéro 1 ou le numéro 2. Et lui, il n'a pas besoin de se cacher, il n'est pas vu du tout. Le 7 janvier, grâce à une carte d'identité laissée sur place, la police identifie les assaillants de Charlie Hebdo. Stupeur, les frères Kouachi sont bien connus des services secrets. Ils ont été surveillés pendant 3 ans. Amédi Koulibaly n'est pas repéré. Pourtant, il vient de purger 5 ans de prison pour avoir tenté de faire évader l'auteur des attentats de 95. Pire, tous sont en relation avec un autre terroriste, Jamel Bégal. Les renseignements et la police judiciaire le savent, mais rien n'est fait. Je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas regarder uniquement les nouveaux qui sortent des radicalisés, des jeunes, mais regarder les anciens, parce qu'ils constituent toujours une menace à la preuve et qui peuvent surtout être importants parce qu'ils ont un savoir-faire, même s'ils ne sont pas opérationnels, ils ont une influence importante, ils ont un pouvoir charismatique très fort, donc dangereux. Dangerosité des anciens sous-évaluée selon le juge Bruguière. Difficulté culturelle du renseignement français pour Alain Bauer. On est noyé par l'information. Le problème, c'est qu'entre deux oreilles, nous n'avons pas encore réussi à connecter un cerveau qui analyse les informations. Parce qu'il faut procéder à une mutation des analystes pour qu'ils se concentrent sur le terrorisme devenu totalement pluriel, alors qu'ils étaient habitués à des organisations terroristes totalement singulières, avec 2 patrons, un à Moscou, un à Washington, et où tout était clair. Le terrorisme est devenu pluriel. La toute-puissante direction générale de la sécurité intérieure a-t-elle du mal à s'y retrouver? Pour cet ancien des services secrets, il faut des priorités. Pour surveiller une personne 24 heures sur 24, il faut en moyenne entre 20 et 30 fonctionnaires de police sur son dos. Dans les années 80, nous avions affaire à quelques dizaines de suspects. Depuis, le nombre de suspects a été multiplié par 100. On ne peut pas augmenter les effectifs de police des services de renseignement par 100. À ce jour, 10 000 personnes font l'objet d'une fiche S pour signalement. En 2008, la fusion des services de renseignement avait pour objectif de rendre plus performantes les grandes oreilles. Force est de constater que les attentats de 2015 ne l'ont pas démontré. De Sid Ahmed Glam arrêté fortuitement alors qu'il préparait un attentat contre une église à Villejuif, en passant par le Thalys cet été, jusqu'au 13 novembre, tous les protagonistes français impliqués dans les attentats étaient connus des services de renseignement. Les 3 terroristes du Bataclan étaient fichés. Sami Amimour faisait même l'objet d'un avis de recherche international. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de rejoindre les djihadistes en Syrie, encore moins de revenir en France pour semer la mort. Le cauchemar n'a fait que commencer. Sachez qu'ils n'attendent que l'ordre pour se faire exploser et pour vous tuer, pour vous égorger. Dans cette vidéo mise en ligne une semaine après les attentats, Daesh menace de frapper la France encore et encore. Que chaque État membre a sa propre vision de sa sécurité nationale. Ce qui est important, c'est la sécurité. On est dans une vision qui est quand même très nationaliste, excusez-moi l'expression, en tout cas très égocentrée. Est-ce que c'est ça qu'il faut changer? Bien sûr que c'est ça. Selon le ministère de l'Intérieur, 6 attentats ont été déjoués depuis le printemps, 18 filières de recrutement démantelées, mais la fuite de Salah Abdeslam en Belgique et les allées et venues d'Abdelhamid Abaoud de Syrie prouvent qu'il est urgent de mener une réflexion internationale.